merci, Monsieur le Président. Alors, bienvenue, Monsieur le Commissaire et votre équipe. Ma question va toucher le racisme à l'IRCC et son impact sur l'immigration francophone. La présence du racisme au sein de l'IRCC a récemment été admise par le gouvernement fédéral dans sa réponse au rapport du Comité permanent de la citoyenneté et de l'immigration de l'autre endroit qui est intitulé Traitement différentiel dans le recrutement et les taux d'acceptation des étudiants étrangers au Québec et dans le reste du Canada. Le rapport fait état de plusieurs situations de racisme dans le traitement des demandes qui expliqueraient en partie un taux de refus plus élevé pour les ressortissants africains francophones. Sachant que ceci affecte démesurément l'immigration francophone, quel rôle le commissariat aux langues officielles peut-il jouer afin de se pencher sur ce problème systémique au sein de l'IRCC? Et j'ai une autre question suite à ça. Eh bien, le rôle du commissaire par rapport à cette situation, c'est en lien avec l'étude qu'on a déjà réalisée, c'est de s'assurer que pour l'avenir, qu'on développe une politique d'immigration francophone séparée d'une politique, que la politique actuelle qui est une politique anglophone, francophone en même temps. Et ce qu'on voit aussi présentement, c'est qu'on veut tout simplement apporter des petits changements ou des changements au processus d'immigration qui existe actuellement. La seule façon d'éviter certains des problèmes systémiques dont vous mentionnez, c'est d'avoir un programme, une politique qui est séparée, holistique, qui traite de la question de l'immigration francophone séparément de l'immigration anglophone. Parce que ce qui arrive, c'est qu'on utilise souvent les mêmes ressources pour faire le travail, qui fait en sorte que, un exemple, en Afrique, il y a un bureau qui traite presque toutes les demandes pour les visas d'étudiants, c'est d'accord. Et puis, c'est un peu, si on réduit le nombre de points de service, ce qui va arriver, c'est qu'évidemment, c'est une question d'accessibilité, c'est une question d'équité. Donc, on doit certainement augmenter les points de service et on pourrait faire cette augmentation de points de service si on avait une politique séparée. Et j'ai toujours des difficultés avec euh, une politique qui domine. Et présentement, la stratégie d'Immigration Canada, c'est tout simplement d'apporter certains correctifs ici. Là, on va mettre l'accent sur l'entrée express. On va mettre l'accent sur, disons, l'entrée directe pour les étudiants. Mais la réalité, c'est que la machine, l'engrenage, n'est pas en place pour réellement, à mon avis, supporter l'immigration francophone. Elle est là pour supporter l'immigration dans le sens le plus large et on n'a pas les effectifs en place. Donc, si on veut éviter la situation dont vous mentionnez, il faut absolument qu'on mette en place une politique, un programme d'immigration séparé pour l'immigration francophone parce que, veux pas, j'ai l'impression que dans l'engrenage, l'immigration francophone se perd. On n'a pas les ressources, on n'a pas les personnes en place. Et aussi, euh, on n'a pas les mécanismes dans les régions où les francophones se situent. Je pense que c'est la première chose qu'on doit faire si on veut recruter des francophones, c'est aller là où ils le sont. Et si on a un nombre minime de points de service, ça va certainement avoir un impact sur la sélection des candidats, ça va avoir un impact, bien sûr, sur tout le continuum de l'immigration. Et je pense qu'il est important, c'est de penser au continuum de l'immigration, pas uniquement la sélection, mais aussi en termes de l'accueil, l'intégration, les étudiants nationaux, les travailleurs temporaires, les résidents permanents, et aussi parler de retention. On peut attirer des immigrants dans nos communautés, mais est-ce qu'on peut les retenir? Est-ce qu'on a en place les infrastructures, les services pour les retenir? Il y a plusieurs témoins qui ont passé à divers comités qui ont dit carrément qu'on n'est pas nécessairement équipé dans nos communautés pour bien accueillir et bien recevoir les immigrants. Donc, la réponse très longue à votre question, c'est qu'on doit se doter d'une politique séparée. On parle beaucoup de dualité. Moi, j'aimerais voir la dualité en immigration. Je vous remercie de la grande réponse. J'ai encore 2 minutes. Oui, Ben, allez-y. peut-être pas 2 minutes, Oui, là, allez-y, mais c'est allez-y. parce que Oui, allez-y. moi, c'est plus la question du billet qui est associé aux personnes qui prennent les décisions lorsqu'il s'agit d'accepter ou de refuser des candidats.
Et l'un des problèmes qu'on semble avoir, c'est justement ce fameux biais-là. Alors, comment, à l'intérieur d'une politique, fait-on pour diminuer l'impact de ce biais sur l'acceptation des demandes en immigration francophone qui viennent des pays d'Afrique? Je pense qu'un élément important, c'est de se pencher sur le fameux logiciel Chinook qui est dans la réponse du ministère à l'étude. On a dit qu'on était pour vérifier si dans le logiciel, l'algorithme, le fameux algorithme, s'il y avait un biais là-dedans. Parce que beaucoup de décisions sont prises par ce logiciel. L'autre élément important, c'est une question d'éducation et de sensibilisation à l'interne de l'appareil du IRCC. Euh, Très souvent, si on identifie une question de racisme systémique, par exemple, il y a une question d'éducation qui doit se faire au sein de cette institution. Il faut reconnaître que si on accepte un nombre limité d'immigrants francophones comparativement aux autres, il faut se poser la question pourquoi? Et je pense que cette question, on doit se la poser au sein de l'IRCC et se regarder dans le miroir, puis comment que ça se fait que on fait face à cette situation qui a été soulevée par un très grand nombre d'intervenants. Merci.